Voilà, je redécouvre un livre de photos, enfin un livre sur le Nord Atlas, le Nord de 1501, conception française, par l'ingénieur Jean Calvi, qui était fabriqué à Issy-les-Moulineaux. Enfin, donc ça c'est vraiment un chef-d'œuvre, hein. C'était un très très bel avion qui a révolutionné le transport militaire. Et pour Jean-Luc, c'était son avion fétiche, hein. Je veux dire, c'était l'avion fétiche. Il se procurait beaucoup de pièces détachées de Nord Atlas. Il avait un contact avec un revendeur, un vendeur de pièces qui travaillait, enfin je veux dire, qui rachetait des pièces au domaine. Et donc il pouvait se procurer de nombreuses pièces de Nord Atlas. Beaucoup d'œuvres de Jean-Luc ont été générées, j'allais dire peintes sur du Nord de 1501. Notamment les verrières. Je veux dire, il y a une très très belle verrière. C'était une verrière de Nord de 1501. Sur cette verrière, Jean-Luc a fait une peinture qui représente sa théorie des assiettes. Cette verrière est partie dans un musée à Dakar, en fait. C'était une très très belle pièce. Machine pneumatique pour la théorie des assiettes. Elle avait été donc exposée à Tours. Dans ce livre, là, il y a des photos admirables. Et là, je retrouve les pièces, les éléments qui ont servi donc à réaliser des pièces. Les entrées de réacteurs, les moteurs, les pales d'hélice. Et là, une très très belle photo d'avion en vol, en escadrille, et qui me fait penser aussi aux croix de Malevich. Hein. Vu d'en bas, on peut voir des croix. Jean-Luc a dû beaucoup aimer ces pages. C'est un livre qu'il aimait beaucoup. Là, on voit les fameuses pales d'hélice. Et à la fin de ce livre, on a la décomposition, on a toutes les pièces. Et je reconnais des œuvres de Jean-Luc à travers ces pièces. Des hublots, des morceaux de portes, des planchers. Les planchers, il adorait les planchers. Et aussi toutes ces petites pièces de calcul d'altitude, les indicateurs de virage. Il y avait aussi des termes qui étaient très jolis, comme le totalisateur d'estime, l'anémomètre, l'altimètre. Les sièges aussi faisaient partie aussi des supports que Jean-Luc utilisait. Les hublots. Oui, il y avait aussi des petites pièces qu'il aimait garder, qu'il gardait en tant qu'objet, qu'il n'utilisait pas. Il y avait aussi quelque chose de particulier chez Jean-Luc, dans le travail de Jean-Luc, c'est que certaines pièces sont restées dans leur emballage. Et les emballages de l'aviation sont assez remarquables, très très, j'allais dire, très hermétique, avec du carton entouré de peintures spéciales, avec des collants spéciaux, etc. Et ça, il appréciait ça particulièrement. Des petits cubes, alors il y a des pièces qu'on retrouve maintenant, on ne sait même pas ce qu'il y a dedans, c'est une boîte magique, les entrées de réacteurs qui sont toujours dans des boîtes en bois, des outils aussi pour réparer les moteurs. Chaque moteur, chaque pièce avait des outils avec un numéro référencé, etc. Chaque pièce a ses outils pour être réparée. Avec le numéro, les références sur une petite médaille en bronze, enfin une petite étiquette en bronze, gravée. Enfin, tout le milieu, enfin tout l'univers aéronautique est extrêmement extraordinaire. Et un peu comme la haute couture, disait Jean-Luc, c'est de la haute couture. Chaque pièce était faite
manuellement parfois. C'était pas travaillé comme dans la construction nautique aussi. Les pièces d'alu sont souvent étaient rivetées, coupées à la main, manuellement. Il n'y avait pas de machine pour découper ces pièces, pour leur donner la forme qu'elles avaient, des formes très, très étranges, très complexes justement. Et alors, à la fin de ce livre, là, il y a quelque chose qui est intéressant. Il reprend les pièces qu'il avait réalisées avec les pièces de Nord Atlas. Machine pour léviter, donc avec un escalier. Machine pour calculer les angles avec l'équerre. Et puis aussi machine pneumatique pour stocker les objets simples avec les angles multiples. Enfin, une sorte d'abri, si vous voulez, pour stocker, pour se protéger aussi, parfois, il disait. Donc ça, c'était des œuvres qu'il avait réalisées en 89, 90. Oui, ça, justement, les photos de détail de l'avion rappellent vraiment la couture. Enfin, il m'en parlait très souvent. Il disait c'est de la haute couture.